Puis sur quoi, minerai et non, les 27, on n'avait pas signé l'accord des minéraux. Qui vous a dit ça? Il faut que Kalonja explique à Abino. Je le répète à haute voix, nous sommes le 29 juin 2025. Hier à Washington et aujourd'hui, on a commencé à parler sur le minerai congolais, le deal avec le Congo démocratique. Je répète bien, pas avec le Rwanda. Je répète, le deal avec le Congo démocratique. Gardez ça, mettez à la banque. Parce que j'ai des sources vraies et sûres. Boyinga, c'est deux choses différentes. Ne confondez pas. Les lignes bougent après la signature de paix. C'est de ces lignes-là que je parle. C'est une signature, les deals Congo-États-Unis sur les minéraux et bandits. Parce que des fois chez nous, c'est ça le problème de l'éducation. Ça manque trop chez nous. On signe l'accord de paix, tout le monde, oh, maintenant nos minéraux sont partis. On n'a jamais signé l'accord des minéraux le 27. On vous répète comment? Même Kai Kwamba l'a dit, que nous étions à Washington pour signer l'accord de paix et non pas un accord commercial. Comment vous ne comprenez pas ça? L'accord sur le minerai, on a commencé à parler. Il y a eu l'interview aujourd'hui de Donald Trump encore ce matin. Ah voilà. Quand j'y reviens encore. Oui. Sur le bill des choses des Américains, sur la Cour suprême qui lui a donné plus de pouvoir. Tout ce que Donald Trump décidera maintenant, aucun juge aux États-Unis ne peut dire qu'il y a un boui. La Cour suprême a dit, pas question. Quand le président décide, aucun autre juge aux États-Unis, dans n'importe quel État, ne peut pas venir interjecter la décision du président. Donald Trump a déjà décidé, et c'est le le biwana. Au moins, il n'y a pas de pouvoir. Tout ça, bino. Les prisons du Congo qui ont été ouvertes pour sortir les gens de ces prisons-là. Parce qu'il parlait sur l'immigration, Venezuela, tout ça. Les choses là toujours dites là. Il a commencé à dire ça encore. Et ce qui est étonnant, la journaliste nous pose une question importante. Je mettrai la question et vous suivrez avec moi. Commençons un peu rapidement parce que c'est ça mon travail, non? They were emptied. I'm telling you, a lot of the Congo, we just made a deal with the Congo to stop the war. They would empty their prisons into the United States. Many other countries, not just South America, Africa, Asia, Europe, parts of Europe, rough parts of Europe, their prisons were emptied into the United States, and the people, you saw the people, they run into the country. To me, that's a sin that we can never forget. We can never forget what Biden and that group of lunatics that work for him have done to our country. I believe. Voilà. Il dit, on vidait les prisons au Congo. Les gens venaient. Je regrette l'administration Biden. Il avait de très mauvaises personnes. Pas seulement le Congo, pas seulement l'Afrique, l'Asie, l'Europe, partout. Les gens venaient sans frein. Et ils venaient ici. D'ailleurs, nous avons fait, on vient de signer les traités de paix avec le Congo là-bas. Et récemment. Maintenant, suivez la partie suivante. Elle est très importante pour tout le monde. La femme pose maintenant la question. Là, je vais la mettre normalement, que vous puissiez suivre ce que la femme va poser comme question. Et ça, c'est sur Fox. C'est pour les républicains. Ils sont en train de vouloir vendre l'opinion sur tout le monde. Maintenant qu'il ait parlé que les Congo vidaient ses prisons. Oh non, d'ailleurs, nous les avons aidés, on vient de signer des papiers. Voilà, et qu'on sort, ils sortaient les gens de prisons, qu'on sort. Maintenant, on lui pose la question par la dame. Suivez. I believe that half of the world's cobalt is in the Congo. Yeah. Are you? Je crois qu'une partie, la moitié du cobalt est au Congo. Vous comprenez, non? Je crois, pardonne-moi, je crois que la moitié du cobalt mondial se trouve au Congo. Ça, c'est une chaîne de tous les républicains qui regardent. Je vous ai dit déjà que hier, Babani Magasolo, non? Hier et aujourd'hui, Masolo a dit le Sikoyo. Oh, tout le monde tremble. Là, tu sais qu'il a vendu le pays. Non, vous allez voir comment il va vendre. Il va très bien vendre ça.
où nous aurons l'armée américaine au Congo en train de nous former, où nous aurons les infrastructures américaines au Congo, où nous aurons des avions, nous aurons l'histoire des trains, nous aurons les numériques, nous aurons des trucs de port, les courants, il va vraiment bien vendre. Il n'a pas encore vendu, il va très bien vendre. Où nous verrons les Américains partout avec les Congolais travailler ensemble. Papa, I believe que Congo lobby que Babandio vide la prison wana. N'est-ce pas Bangonde bazana moitié ya cobalt ya monde. Yoka siko réponse ya Donald Trump. Bolanda. Are you going to be able to help develop that? Will the U.S. participate in developing that cobalt? Yeah, they want me. Est-ce que seriez-vous en mesure d'aider à développer ce cobalt-là? Vous avez compris? Ce n'est pas question de signer pour la paix qu'on a signé avec le Rwanda. Je vais vous en parler dans quelques instants. La question elle est celle-ci. Serez-vous en mesure d'aider de développer ce cobalt-là? Le pays dont tu dis qu'il vidait les prisons là. Serez-vous en mesure, vous, Donald Trump, d'aller aider à développer ce cobalt qui a plus de la moitié dans le monde entier? Et nous avons 60%, 70% du monde. Il y a le moitié, mais parce qu'elle croit qu'ils ont plus, plus la moitié, ça peut être 50, 60, 70, tout ça qu'on sort. Il y aura réponse de Donald Trump. Bolanda. Oh, ils allaient là dans Tongo. Il ne rêve que le Congo le gare. Et puis quelque part, là même dit, hein, le président Tshisekedi c'était une très bonne personne, un très bon leader. Yo, tu es toujours fou, pas intelligent pour comprendre. Bolanda. They actually want me to. The head, who's a very respected guy, you know, look, I just stopped the war. This war was going on for. Oui, d'ailleurs, il veut. C'est un gars très respecté. Il parle de Tshisekedi. Ils ont voulu que j'arrête la guerre. Ils ont voulu, ils m'ont invité à arrêter la guerre. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très respectueux. Il parle du président congolais. Et la guerre n'est pas terminée, on a vendu le pays. On n'a pas encore vendu, on va vendre ce pays-là. Oui, je dois faire ça pour vous faire très mal. Parce que vous êtes de la très mauvaise qualité. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Un gars très respecté, le président. Il a voulu, il m'a invité pour que je fasse cela. Oui, nous vous avons invité, papa. Nous avons compris qu'en Angola, il y a de l'aventure. L'Union africaine, il y a de l'aventure. Qatar, il y a de l'aventure. Est-ce que vous avez entendu ici, on vous a dit que c'est Qatar qui va venir, qu'on a invité, ou bien c'est les États-Unis qui est invité? Tu as compris que le Congo n'a rien à voir avec le Qatar. Tu as compris que c'est les États-Unis, hein? Fongola Mato Inayo, Moulonge Chazo Beta Masolo. On n'a pas dit le Qatar, l'Union africaine, EOT s'est invité avec nous les Américains. Non. Leur chef, c'est un bon gars. Il m'a invité pour mettre fin à cette guerre-là. Et on va développer ce cobalt-là. Toi, tu vas venir dire que je suis Fayoulou. Vous ne pouvez pas développer, nous les Congolais. Hein? Oh, moi je suis Kagame. Vous n'allez pas développer le cobalt. Ici, on ne parle même pas du coltan. Le coltan est à l'est. Ici, le cobalt est au sud. Donald Trump vient chez vous pour développer votre cobalt avec les Américains, avec la sécurité. Et puis, il va vous laisser, vous, les M23 à l'est avec le coltan. Nous disons, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Dans vos têtes là, vos cerveaux là sont comment? It's over. Comme on dit, the game is over. C'est fini. On vous a seulement enroulé dans la farine. C'est terminé, oubliez. Le Congo a voulu être en bonne relation avec vous, les Africains. Vous avez refusé? Hé, toi, Aïs. Et nous sommes partis avec eux. Oui. Vous êtes restés. Et nous allons nous développer plus que tous les pays africains. Oui. Parce que cette fois-ci, on ne va pas rêver. Le peuple congolais ne rêvera pas. On ne laissera pas le gouvernement de Tshisekedi nous embourber dans des histoires inutiles. On va contrôler la gestion pour que ce Congo-là devienne puissant. Même si Donald Trump n'est plus, Tshisekedi n'est plus, le Congo continue, les États-Unis continuent.
Te, na silicité. Bolanda. 30 years, 6 million people were killed between Congo and Rwanda. And my people came to me, they say, they want you, they don't want China, they don't want Russia. 30 ans, les gens sont tués dans ces pays-là. Avec le Rwanda. Parce que Rwanda est à Bomaki. Mais il est seulement gentil. Parce qu'il dit que c'est le Rwanda qui a tué aujourd'hui. Directement, il ne devient pas un bon négociateur ou bien médiateur. Il doit toujours faire semblant. Mais il dit 30 ans. Les gens sont morts là-bas. Le Congo a dit, leur chef m'a dit, nous ne voulons pas de la Chine, nous ne voulons pas de la Russie. Nous voulons vous. Tintessou. Bolaninga. Tintessou. Qu'on ne vous embête pas dans les médias. Je n'ai pas le temps d'aller discuter avec les gens pour les expliquer ce qui a été signé comme l'accord de paix. Si tu ne sais pas lire, c'est ton problème. Je ne vais pas t'envoyer non plus l'accord de paix. Je ne vous envoie pas ça. Je vais seulement vous montrer comment vous pouvez aller avoir l'accord de paix. L'accord de paix est disponible dans vos téléphones smart. Vous tous. Mettez ces mains département d'État. Accord de paix. Attends à Google, au bétra accord de paix. Yango nezo bimaliboso parce que le monde entier, c'est devenu un sujet principal. Le monde entier a beaucoup Google sur ça. Ou bien ba googler et belé na eloko wana que ceux qui ont un téléphone na yo tieka na Google au komika accord de paix Congo Rwanda mba yango nde ya liboso ko bima. Na kotine yote na otangi sa yo pe oyeba. Kende botanga, je ne peux pas discuter avec vous si vous n'avez pas lu l'accord de paix. Alors pourquoi je vais venir perdre mon temps dans les médias pour commencer à vous expliquer l'accord de paix? L'accord de paix, non. Lisez. Quand vous allez lire, revenez. Maintenant, vous allez me dire, Kalonji, tu as tort ou bien tu as raison. L'accord de paix est en train de bloquer le Rwanda en tout. Il y a les gens qui ont dit, cet accord de paix-là, il y a toujours une partie où vous allez perdre, une partie où vous allez gagner. C'est faux. Le Congo a gagné en tout. Et le Rwanda a perdu en tout. Je vais vous démontrer, hein, si vous me donnez encore quelques minutes. Hein. Vous voulez me donner que je fasse d'abord ça, non? On est à 1h17. On a plus de 9500 personnes. Hey, est-ce que j'ai Sukoyo? Toutes les stratégies qu'il avait, président Tshisekedi Sukoyo, toutes les stratégies qu'il avait de prendre du temps pour faire un truc, c'était bien pour les 6 années passées. Excellence, vous n'avez plus le temps de prendre le temps pour résoudre une situation maintenant là. Vous vous retrouverez les États-Unis à 500 km, ils sont à 2 km. Cette stratégie-là, elle était bonne 6 ans avant qu'on signe l'accord de paix. Quand vous signez l'accord de paix, vous devenez rapide. Les nominations, les changements, les firing, vous allez commencer à chasser les gens. Quelqu'un ne fait pas, vous chassez. Donc, vous devez maintenant changer votre facette pour avoir la même vitesse avec votre partenaire. Le partenaire le plus privilégié au monde, c'est les États-Unis. Maintenant, comme votre partenaire est toujours rapide, voilà que sur Fox, on vient de dire déjà que non, le cobalt, ils en ont plus que la moitié. Nénin, n'a pas développé en gros. Président Nabango Azamutu Malam. Yenda Beninga ya lobike, na tolingi chinte, tolingi récité. C'est le président américain qui dit ça. Donc, si je vais se mettre sincère avec vous, qui s'est à cause de Donald Trump? Et vous n'avez pas compris ça? Et soyez rapide avec moi aussi, non? Comme lui serait rapide avec Donald Trump. Qui s'est à cause avec Donald Trump? Les titres d'aujourd'hui devaient être Tshisekedi viennent de causer Donald Trump. Parce qu'il dit que leur leader est bon. Il m'a invité là-bas. Il a dit qu'on ne veut pas la Chine ni la Russie. Donc, Masolo na yena Tshisekedi. Toyebi angoli banda. Tshisekedi a yebisi ya. Oh non, les deals de la Chine, tout ça, je ne suis plus dans ces choses-là. Oh la Russie, tout ça. Non. Je vous veux vous. C'est ça que Tshisekedi lui a dit. Lui vient de nous dire ça maintenant. Eh, je considère seulement que Trump ne nous a pas menti et que c'est leur causerie avec Tshisekedi. Et je sais, ça je peux vous le dire, wallahi, devant Dieu. Je voulais ça me dit ça. Je sais que Tshisekedi cause avec Donald Trump. Ça je le savais. Wallahi, je sais que Tshisekedi cause avec Elon Musk. Eh, je vous informe aujourd'hui. Il a leur contact direct. Wallahi, Tshisekedi cause avec Bill Gates. Numéro direct. Le carnet d'adresse de Tshisekedi est 50 millions de fois plus que le carnet de Kagame. Parce que Kagame, le carnet là, il y a les gens qui ont changé les numéros, qui ne veulent plus entendre de lui. Parce que lui est déjà l'homme mauvais.
Son carnet, il appelle les Blancs disent, ah, il ne fait qu'appeler ce gars. Tout le monde bien ce que perdre. Eh, Congo na wina, tout ça qu'on perdre les bintu. Pas tu vas congolais. Le carnet de l'adresse de Trump et de Kagame est devenu moindre. Rappelez-vous, oh, ça c'est votre gars ici, Bisselele. Nous avons dit que comme Kagame avait le carnet d'adresse, que lui contacte, qu'on travaille en collaboration. Vous ne vous rappelez pas? Aujourd'hui, Dieu a changé. Dieu a pris tous les carnets d'adresse, il a donné à Tshisekedi. Et il a fait que tout ce que Kagame avait, on commence à fermer les numéros un à un, on change. Lui n'aura plus les carnets d'adresse. Parce qu'il n'y a que la mort qui entre à ses pieds. Tout le monde sait que la façon que les choses vont, quand Donald Trump commence à aimer un pays, hey, pour les défaire de ces pays-là, Donald Trump, il mange chez lui. On m'a dit qu'il mangeait chez lui hier la nuit. Il a dit, waouh, des Congo, bingo. Il a répété ça hier soir. Il commence à demander aux gens, parlez-moi un peu du Congo. On commence à lui parler du Congo. Il dit, il y a Solowana. Comment Biden n'a pas pu 30 ans avec un pays comme ça sur terre? Donc tout ce monde ici vont là-bas. Moi je pensais que ce sont les Noirs africains, il n'y avait rien. Bako Sayote, de Congo, bingo. Et puis, tu as tous les Boalou, Donald Trump. Des fois, ça a bonne amassi. Ça, c'est un bandit de moi. Et aussi la thé. Et aussi la Akozongelango, Akolobandini Tshisekedi za Mwangelo, Akobeta Masonde Tshisekedi yende leader ya Afrique Mobimba, Akobosa na Akolobake Congo ezande Afrique Mobimba ka yewana. Akobeta Masolo Akozonga le non Congo, ba benyi ngai. Ba boyi Russie na Chine. Bozolanda. Et surtout que Dieu a fait en sorte que Makambo et Ukraine, la Russie, Dieu a endurci d'abord leur cœur pour que Donald Trump se focalise sur le Congo démocratique. Un pays qui a tant souffert, un pays des enfants de Dieu. Toi, tu viendras dire aux Congolais, hey, nous avons perdu les deals là, qui s'agit de vendre le pays. Oui, il n'a pas encore vendu, il veut vendre. Il va le vendre. Boyinga? Bon, les latés, nous allons continuer. Que je mette encore la suite. Tu dis, Soka, Boglonda, du discours de Atateo. Papa, yo pe ole kisi. Hey! Olobini nesus. That half of the world's cobalt is in the Congo. Yeah. Are you going to be able to help develop that? Will the U.S. participate in developing that cobalt? Yeah, they want me to. They actually want me to. The head, who's a very respected guy, you know, look, I just stopped the war. This war was going on for 30 years. 6 million people were killed between Congo and Rwanda. And my people came to me, they say, they want you. They don't want China. They don't want Russia. Hey, it's Will. Boyokia? Oui. Les restes de l'émission, il faut acheter. Boyoki? Pour aller suivre les restes là de la partie qui est restée, où il a tout dit sur le Congo, comment c'est lui, la Chine, Bouzoba, Russie, l'autre côté, ils ont nayé, le peuple congolais vivra dans la vie, dans le bonheur, et il va aller développer ce pays-là. Et puis ils ont la chance de vivre aussi. Hey! T'es sous. Good luck. Bonne chance à vous. Masole c'est banni à Washington. On commence à parler maintenant sur le deal minéré Congo. Sur la sécurité, Donald Trump a dit ceci. J'ai déjà donné ce qu'il faut donner. C'est lui qui ne va pas seulement respecter. Hey! Parce que moi, cet homme-là, le leader congolais, les bons gars là, moi j'ai dit que lui veut seulement non pas la Chine et la Russie. C'est lui qui ne va pas respecter l'accord de paix qu'il vient de signer le 27. Ha! En même tu Donald Trump to. En même tu Mwana Bunibaka Kwamba Thérèse Wagner to. C'est lui qui ne va pas respecter l'accord. Seulement si je n'ai pas le sang de Kai Kwamba Wagner.
Voilà pourquoi Kaikwambe était contente. Parce qu'elle sait que son frère fera tout que ça s'accomplisse. Eh, bon courage. Bon courage à vous. C'est ça l'accord de paix. Ça, ce n'est pas l'accord des minéraux. Je dis bien l'accord de paix est là. Dites-moi, est-ce que vous avez lu l'accord de paix avant de discuter avec les gens? Est-ce que vous avez lu cet accord qu'on appelle l'accord de paix? C'est écrit là-bas. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous puissiez comprendre? C'est écrit là-bas. Accord de paix entre la République du Congo et la République du Rwanda. Est-ce qu'on a dit que l'accord des minéraux? Est-ce qu'on a dit que l'accord d'île minéraux? Est-ce qu'on a dit ça? Le titre, c'est ce qu'il dit. Maintenant, quand vous lisez à l'intérieur, il y a des choses qui doivent être faites dans le souci d'améliorer la vie des gens, et cette histoire commerciale dans la région viendra par après. Maintenant, je vais vous dire des choses. Ça va faire mal, mais je dois vous dire. L'accord de paix, le Congo est gagnant à 10 milliards de pourcents en tout. Avant d'y arriver, Kalonji, un bon Moulongeshi, je vais vous aider. Parce que les gens ont dit, pourquoi le M23 n'est pas impliqué? Pourquoi Kabila n'est pas impliqué? Il faut se les impliquer. Il n'y aura pas la paix si on ne les implique pas. Papa, on coupe leur soutien qui est le Rwanda. Quand vous coupez le Rwanda, les M23, les AFC et Kanambe tombent. C'est automatique. Je vous dis ça, c'est automatique. En 2012, Obama a dit seulement retirez-vous. Ils sont partis, on les a retournés dans l'armée par Kanambe, Hippolyte. C'est comme ça qu'ils avaient fait en 2012 et en 2009. Mais les retours dans l'armée, c'était en 2012. Comment cet homme qui n'a pas pu faire un accord correct, qu'on appelle agent double Hippolyte Kanambe, il n'a pas pu. Bandeko émission et Bandisi Koyo. Je vais faire rapidement pour conclure là-bas. Il a intégré ses frères dans l'armée congolaise. Pourquoi vous posez la question que mais si on n'utilise pas Kanambe Hippolyte, est-ce que cet accord va tenir? On va utiliser pourquoi? Parce que lui n'a jamais fait un bon accord. Hey, Kalonji, montre aux enfants du Congo. Voilà l'accord de paix entre le gouvernement congolais et le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. J'ai cet accord-là. Et j'en ai. Hey, vous parlez beaucoup, hein? Moulongeshi à l'accord. C'est que se sont convenus solennellement ce qui suit dans l'accord Oyo Nabango Yangoyo. Article 1er. La transformation des CNDP. C'est ce que Kabila, Kanambe Hippolyte, agent double, alias Kabila, a causé avec ses frères. Les CNDP confirment le caractère irréversible de sa décision de mettre fin à son existence comme mouvement politique. Il s'engage, Bolanda, à intégrer des éléments de police et des unités de l'armée respectivement dans la police nationale congolaise et les forces armées de la République du Congo. C'est ça l'accord? Je vous pose la question. Ça, c'est Kabila en 2009 qui décide avec le CNDP. Vous arrêtez votre mouvement, vous entrez dans l'armée congolaise et la police nationale. C'est pas moi, je ne crée pas ça, Bandeko. Nazana Kanda. Un agent triple d'ailleurs. Voilà. Le premier, intégrer ces éléments de police et ces unités armées respectivement dans la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est cet homme-là que vous voulez qu'il vienne qu'on cause avec lui. Ça. Vous voulez que je vous rappelle des choses ou quoi? Nous disons B. À s'émuer en parti politique et à remplir les formalités légales requises à cette fin. À poursuivre dorénavant la quête de solutions à ces préoccupations par, je ne sais pas quelle voie qu'il a prévue. Le gouvernement s'engage à traiter avec célérité la demande d'agrément du CNDP comme parti politique. Par ailleurs, les partis acceptent les principes de participation du CNDP dans la vie politique de la RDC. Des Rwandais qui sont venus au Congo, on les accepte. Les modalités en seront fixées d'un commun accord. Article 2, les prisonniers politiques. Il faut retenir ça. C'est une émission très très pédagogique aujourd'hui. Moulongeshi, nous enseignons. Des prisonniers politiques
les CNDP s'engagent à produire dans de plus brefs délais la liste réactualisée Babakisi Batou de ses membres prisonniers politiques. Conformément aux actes d'engagement de Goma, le gouvernement s'engage à procéder à la libération de ces prisonniers. Le gouvernement s'engage également à assurer leur rapatriement dans les lieux d'habitation. Le gouvernement va même payer pour les retours de chez eux. Article 3, l'amnistie. L'amnistie qu'ils voulaient à Qatar. Et ils avaient mis ça. Donc on a compris que les CNDP, les M23, Bazam Maïl était, ils ont pris seulement les mêmes éléments de 2009. Nous sommes en 2025. Ça fait 16 ans qu'ils ont ramené à Qatar. Ils n'avaient même pas le temps de savoir que le monde a changé. Ils ont ramené les mêmes bêtises. Qui est Kabila? Alias? Vous avez compris qu'il était l'agent double. Cet accord ne parle pas des minéraux. Cet accord parle de la paix. Et puis, les FDLR, je pèse ces matchs sur les FDLR. On dit que les FDLR, maintenant, est-ce que Cholet, les Ambongo, les M23, les AFC, ils ont compris leur accord? Et n'oubliez pas, je peux vous mettre Raymond Tchibanda, c'est moi, je n'ai pas assez de temps. Raymond Tchibanda dit les objectifs de Joseph Kabila, ce sont les objectifs des M23. Or, les objectifs des M23, c'est les objectifs des CNDP. Vous avez compris? Qui est Kabila? Alias? Vous avez compris qu'il était l'agent double? Vous avez vu leurs accords qu'ils les faisaient pour leurs frères. Ils avaient les mêmes objectifs. Il a fait passer ces deux accords-là parce que c'était les mêmes objectifs. Sur l'accord de paix de Tshisekedi ici à Washington, parlons des FDLR. Oh maintenant, où est le problème maintenant? Je parle à mes frères spécifiquement qui sont à l'Est. Maintenant on parle des FDLR. Ce n'est pas notre problème, ça c'est le problème du Rwanda. Maintenant on met sur nous. Non, non. J'ai répondu à un frère de l'Est qui m'a posé la question. J'ai dit qu'il y a ceci. Si nous disons que le problème des FDLR est leur problème, c'est pourquoi j'ai trouvé que l'accord, nous avons gagné en tout. J'ai 3 cerveaux et demi. Je l'ai lu plus de 4 fois. Vous ne comprenez pas? Que quand je vous dis que nous avons vraiment gagné en tout, nous avons gagné en tout. Oh non, il fallait que les M23 quittent d'abord, non? Comment ils n'ont pas quitté? Quand on dit l'intégrité territoriale, ça veut dire quoi pour toi? Donc même les termes vous échappent, vous les intellectuels. L'intégrité territoriale veut dire quitter au Congo. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit respecter l'intégrité totale du Congo, ça veut dire que vous devez quitter le territoire congolais. C'est ça que ça veut dire. On les a eu en tout. Peut-être moi je lis ça avec 3 cerveaux et demi. Toi tu l'appelles, je ne sais pas, tu as quel cerveau? Dis-moi ce que tu as au-dedans. Peut-être c'est ça le problème. Allez-y d'abord lire. Quand vous lirez, quand on parle de l'intégrité territoriale, ça veut dire vous quittez chez les autres. C'est ça que ça veut dire. Mais peut-être les Rwandais n'ont pas compris ça. Et c'est le premier point dans cet accord, c'est l'intégrité territoriale. Ça veut dire quitter le Congo. C'est ça que ça veut dire. Parce que si nous disons seulement à notre beau-frère ou bien notre cousin, parce que si on dit seulement à notre cousin Trump que non, ils n'ont pas respecté l'intégrité territoriale, Trump lui comprendra que ils ont violé, ils n'ont pas quitté. Il va frapper. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez, Bino? Un Américain, quand on dit qu'on n'a pas respecté l'intégrité territoriale, ça veut dire que tu as traversé chez autrui. C'est ce que ça veut dire pour eux. Or, l'accord était que tu ne traverses pas chez autrui. Est-ce qu'il fallait seulement qu'on dise que quitte? Non. Tu as traversé chez autrui. On commence par là. Rentre d'abord chez toi. Respecte d'abord les pays de l'autre. Donc, tout le monde qui dit que les M23 n'est pas parti, va leur dire que vous n'êtes pas intelligent. Talonja a dit, l'intégrité territoriale veut dire quitter chez autrui. Laissez l'intégrité. Donc, ne touchez pas à ce pays. Quand vous touchez, vous avez brisé son intégrité. Ça doit être intègre, ça doit être intouchable ou bien ça ne doit pas être bougé. Tu le gagnes? D'accord. Maintenant, quand on parle des FDLR, nous avons compris que non. Si on dit que c'est votre problème, ils vont dire oui, c'est notre problème, laissez-nous venir chercher nos gens. Ils vont briser notre intégrité, ils vont entrer chez nous. On dit non, d'accord, nous sommes d'accord qu'il y a les FDLR. Mais maintenant, lisons ce qu'on a dit sur les FDLR. Mais juste Mboalous. Quand on parle sur les FDLR,
On dit que le Rwanda est l'équipe qui a été conçue avec l'Angola et le Congo, pas les Rwandais. On dit une équipe est conçue par le Rwanda, l'Angola, le Congo démocratique, sur la supervision des États-Unis pour identifier les M23. Non, pour identifier les FDLR. C'est ce qui est écrit dans l'accord. Papa, ça veut dire que vous ne venez pas dans la brousse en train d'aller les chercher. Vous ne cherchez pas. Vous identifiez. Cela prétend que comme le Rwanda dit qu'ils sont là-bas, on leur dit, d'accord, ils sont où? Ils sont au Congo. Où? Ils sont dans les Rutshuru, dans les Massissi, à Kinshasa, au Katanga, au Kasaï. Ok. Tu es prêt pour qu'on aille les identifier? Parce qu'on a que 90 jours, non? 90 jours, tout est terminé. Il reste déjà 88 jours, si vous ne saviez pas. Ce n'est plus 90 jours, c'est 88 jours. Les gens rêvent. Peux-tu nous aider à identifier où? Où sont où? Parce que tu as dit qu'ils sont au Kasaï, ils sont à Kinshasa. Tu peux nous les dire c'est qui? Il peut citer n'importe qui. Hein? Il peut dire tel. Il peut citer même tout le monde. Maintenant, après avoir cité, on fait l'identification. Ah, mais il a cité Kalonji. Kalonji, lui, est de Chiling. Kalonji, ses parents, c'est Mulumba et Meta. Les parents de Mulumba, c'est Musenga. Musenga, c'est Musenga de tel et de tel, de Kalonji. Kalonji de Mulumba. Mulumba de... Donc, il y a déjà une ligne qui est là-bas. Ah, mais comme Kalonji de Musenga, Musenga de Mulumba, Mulumba de Kalonji qui est de Musenga. Et ainsi de suite. Cela veut dire que c'est faux. Lui n'est pas les FDLR. Donc, vous avez mal identifié. Tchac, on enlève. Vous avez compris? Et maintenant, quand vous finissez d'identifier, directement, nous mettons les empreintes digitales Nabatouana au Nyon pour identifier. Ça peut dire qu'il y a les FDLR au Congo. Il n'y a plus un autre prétexte pour dire que je suis au Congo. Est-ce que Toyokani? Est-ce que Toyokani? Je vous dis qu'on a réussi en tout. Parce que c'est le seul prétexte qu'il continue. Pour la défense préventive du Rwanda, et nous avons... Il y a les FDLR, oui. Les États-Unis seront là. L'Angola aussi est là, et le Congo, et les... Parce qu'on avait demandé, quand Kwamba a dit en Angola, qu'on a attendu l'équipe pour que les Rwandais envoient leur équipe, ils avaient refusé d'envoyer l'équipe pour identifier. Parce que nous savons qu'il n'y a pas les FDLR, vous aussi. Hey. Mais c'est un prétexte que les États-Unis ont dit, pas de problème, je serai superviseur avec vous. Identifions, montre-nous là où ils sont. Quand ça finit, les États-Unis savent qu'ils avaient dit avec Arega qu'il n'y en a plus, ce n'est plus une menace. Les États-Unis savent que Kayumba en Afrique du Sud, parce que les États-Unis ont la sécurité incroyable plus que nous tous. Kayumba avait dit, les Congolais retournent les FDLR, le Rwanda forme et retourne. Cette fois-ci, on va faire un point digital. À forcerie, on peut même mettre les bracelets là au pied ou au main que tu ne peux pas enlever, surtout au pied, les bracelets en argent qui a une teneur de 150% au Katangona cité. Il faut qu'au Katalikolopo et l'Ongwa. Maintenant, quand on fait ça, on met ces bracelets dans le pied et puis on prend un point digital, on vous donne vos 500 personnes, vos 1000. L'histoire du Congo et du Rwanda est close. It's over. C'est à nous de décider sur le commerce avec eux. Nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non. Aucun pays dans sa souveraineté. Parce que le même accord parle de la souveraineté. Notre souveraineté peut dire que nous, on ne fait pas un autre accord avec vous. Vous nous avez vraiment beaucoup dérangé. Pour l'instant, la plaie est là. Allez-y d'abord, on parlera avec vous sur le commerce après. Oui, oui, on ne va pas dire que non, vous n'avez pas respecté, comment maintenant vous refusez. Oui, nous sommes indépendants, nous sommes souverains. C'est ce que l'accord disait, la souveraineté. Et puis en ce temps-là, l'armée américaine nous aide parce que le Rwanda aime toujours nous déranger pour qu'on ne s'arrange pas. On purge l'armée, on enlève tout le monde. L'armée américaine vient. Nous avons des satellites, nous avons des drones, nous avons des radars, nous avons des avions de guerre, des chasses, nous avons des bateaux de guerre, tout ça. Nous avons des mâles, nous avons tout ça. Maintenant, quand nous leur dirons que non, on ne fait pas l'accord commercial, ça c'est peut-être après 90 jours, après 3 mois. Oh non, 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 non. Hey, c'est comme ça qu'on va changer de langage. C'est comme
Problème les Arabes. On se dit, Meka les sous. Parce qu'il y a les États-Unis là-bas, Meka. Tango wana aibika ko Mekate. Aibika déjà force c'est Sili. Bazana ba ya sakanate. L'armée américaine les forme. Ils sont déjà prêts. Togo me répéter. Vous avez compris comment on les a eu sur les FDLR. Et c'était bien comme... Parce qu'on enlevait ça. Ils viendront demain dire que non, nous avions dit les FDLR, vous avez refusé. Maintenant, comme on a mis, nous les avons eus. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait une intelligence, surtout que les Américains eux-mêmes ont pris tout. Ils ont étudié, ils ont compris. On va les avoir. Nous, le Congo là, il y a le cobalt. Maintenant, Trump a été invité par Tshisekedi. Il n'a pas invité la Chine ni la Russie. Il a invité nous. Nous devons nous rassurer que le Rwanda part. Tout le monde qui crie là, il n'y a rien. Maintenant, ils sont restés. On a vendu le pays. Ce sont des mauvais, ce sont des médiocres, comme Mosengo le disait. Les gens de la très mauvaise qualité, des faux politiciens, des faux prêtres, des médiocres, des faux opposants. Ils ne savent même pas lire l'accord pour comprendre. Je continue encore un peu, puis j'ai fini. On parle d'économie bilatérale dans l'accord. Papa, il y a une frontière entre nous et le Rwanda. Dans l'accord bilatéral, on parle du lac Kivu. On parle des parcs. Mais nous avons le parc Virunga est divisé entre nous et le Rwanda. Vous ne pouvez que les gérer ensemble. Ce n'est pas vous seul. Il y a une partie chez eux et une partie chez vous. Le lac Kivu est au Rwanda et chez vous. C'est normal. Ils ont droit à une partie de lac Kivu. C'est ça la réalité. On ne peut pas... Là, ce n'est pas que nous avons perdu. On a dit c'est normal. Vous exploitez, nous exploitons. Maintenant, nous verrons qui va exploiter mieux. Nous, on va faire mieux que vous. Les grandes parties du lac et du parc, c'est toujours au Congo. Bango, Bapes, Bango, Yamiki. Ils ont menti. Ils ont dit aux Américains que non, il est impossible qu'il y ait le coltan au Congo et qu'il n'y en a pas au Rwanda. Nous avons la même frontière. Il y a aussi le coltan au Rwanda. Les États-Unis ont dit, ça va. Si il y a le coltan au Rwanda, vous ferez aussi le partage de ces minéraux-là pour votre chaîne d'approvisionnement parce qu'il y a le coltan dans les deux pays. C'est ce que les États-Unis ont dit. Mais sans vous mentir, les États-Unis savent qu'il n'y a pas. Le filon là n'est pas entré au Rwanda. Le filon est seulement au Congo miraculeusement. Il y a des Américains qui ont dit que nous sommes étonnés de voir que le filon là n'est jamais passé au Rwanda. Il est seulement au Congo. Mais les Américains savent qu'ils ont menti. Voilà pourquoi Donald Trump parle du Congo, que Tshisekedi l'a invité, lui, un bon président. Il a refusé la Chine, il a refusé la Russie. Je vous pose la question. Maintenant, comme Trump sait que Tshisekedi ne veut pas la Russie et la Chine, vous ne pensez pas que Trump va déverser toute l'armée américaine au Congo pour que la Chine n'ose pas et la Russie? Pour qu'ils protègent leurs intérêts? Les Américains sont là-bas. Et surtout que ça ne va pas de l'autre côté. Le seul accord de paix qui a réussi, c'est le Congo. Tu penses qu'il ne va pas aller chasser les Rwandais au Congo? Vous rêvez quoi? Maintenant, dans la vie, il y a ceci. Si tu viens chez quelqu'un, la personne, elle est orgueilleuse. Oh, vous savez, est-ce que tu as l'argent? Oui, j'ai 100 000 $ dans la maison. Ça va. Yo, yebi kazata na $1. J'ai mon compte là, bloqué, j'ai 100 000 $. Alors, qu'est-ce que tu fais? Toi, un homme intelligent, tu vas faire quoi? Tu vas seulement dire, bon, comme tu as 100 000, ça va? Non, bon, on va voir. Bon, merci beaucoup, on part. Lobby Balalinzala.